Bonjour à tous, bienvenue au Divan des Confessions. Notre invitée aujourd'hui est une artiste. Elle s'appelle Madame Barry Djenaba. Madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Bonjour mademoiselle, Bonjour, comment allez-vous? je vis super bien et vous? Bienvenue au Divan des Confessions. Merci. Alors, on va commencer. Quelles sont vos origines? Alors, moi, je suis d'origine guinéenne, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Donc, je suis de Guinée-Conakry, donc mes deux parents sont guinéens, moi aussi, mais ivoirienne de cœur, on va dire. D'accord. Ouais. Et vos grands-parents? Guinéens, tous Tous guinéens, guinéens, donc ouais. Mais vraiment toute la d'origine famille a guinéenne. fait la Côte d'Ivoire, donc j'ai grandi en Côte d'Ivoire. D'accord. Oui, Avant de parler de votre parcours d'école, on oui, va parler un petit peu de vos parents. d'accord. Quelle a été la profession de votre papa? Alors, moi, mon papa, il a fait des études au pays en droit. Ensuite, il est venu ici. Il n'a pas continué les études. Là, il est chauffeur routier international. C'est son kiff, voilà. Et Chacun son, oui, voilà, chacun c'est son ça, dada. exactement. Et ma mère, par contre, elle n'a pas fait les études. Donc, elle Donc, n'a pas fait d'études. maman au foyer. C'est ça, ouais. Vous êtes issu d'une grande famille? Non, j'ai une grande sœur et un petit frère. Donc on n'est que trois enfants. D'accord. Où êtes-vous né Donc en moi je suis enfance? née en Guinée et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Voilà. D'accord. Maintenant, votre parcours scolaire. Alors parcours scolaire, donc toute ma primaire en Côte d'Ivoire, ensuite la secondaire ici, parce que j'ai débuté En Belgique. ouais, en 2010 que je suis arrivée en Belgique. Donc j'ai débuté ma secondaire directement ici. Ensuite, 2 ans de droit à l'université de Liège. Puis j'ai changé parce que ça ne me correspondait pas. Et j'ai fait assistante sociale. Donc là, je suis diplômée et je travaille en tant qu'assistante sociale. Avocat, gestion sociale. On va dire que le juridique reste quand même dans votre domaine. Exactement. On a eu beaucoup de cours, on va dire, juridiques en AS. Et là aussi, bah, dans le cadre du travail, c'est obligé. D'accord. Alors, comme enfant, comme élève, euh, quel était votre comportement? Quel était votre envie, vos rêves? Quand j'étais à l'école, je voulais devenir avocate. Donc, Soit d'où, noble. voilà, c'est ça. À l'école, j'étais pas trop turbulente, ça va. J'étais quand même très calme, je vais dire. Et c'est en grandissant que j'ai compris qu'en fait, avocate, c'était pas forcément fait pour moi et que je voulais plus aider les personnes. Je sais qu'en tant qu'avocat, on peut également le faire, mais pour moi, ça me parlait pas plus que ça. Il y avait un autre côté où j'accrochais pas. Donc voilà, Donc, c'était pas fait pour vous. exactement. D'accord. On va dire, j'ai choisi de faire les études d'AS. Je me suis dit, en fait, si pendant mes études, étant donné qu'il y a des stages à faire, si j'en ai pas marre, on va dire, d'aider les gens pendant ces stages-là, ça veut dire que c'est fait pour moi. Donc du coup, en fait, en faisant mes études, j'ai encore plus kiffé. Et donc je me suis dit, bon, bah, c'est fait pour moi et j'ai continué là-dedans et Vous voilà. vous êtes testé vous-même. C'est ça. Je fais souvent ça. Mais c'est extraordinaire, ça prouve la personnalité. Mm. Euh, Est-ce que vous avez travaillé déjà dans des institutions importantes ici en Belgique? Euh, Là maintenant ou quand j'étais étudiante? Quand vous étiez étudiante, Ok, est-ce que quand vous... j'étais étudiante, on va dire c'est plus les stages. Donc j'ai fait un stage la première année dans un centre Croix-Rouge, donc un centre de demandeurs de protection internationale, Oui, l'asile. Donc j'ai fait là, j'ai travaillé en tant qu'étudiante. Et en deuxième année, bah, là c'était dans une école. En troisième année, dans une AMO. Pourquoi je cite les différentes années? Parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu un cheminement, en fait. Donc, le côté asile, parce que j'avais vraiment envie d'en savoir plus. Le côté études, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai une envie par après, dans quelques années, de retourner au pays et d'être vraiment investie dans l'éducation, en fait, des enfants. Donc, je voulais un peu toucher le côté école ici pour voir un peu le système, comment ça se passe. On va dire prendre les choses qui sont très bien pour par après peut-être les amener dans mon pays d'origine pour pouvoir le faire. mais justement, la question maintenant, Oui, vous m'avez dit que vous êtes arrivé en 2010. oui. Quelles ont été les circonstances
pour que vous vous retrouviez ici en Europe? Donc moi, en fait, mon père, il est venu dans les années 2000, je dirais. Non, en 98, parce que j'avais 7 mois quand mon père, il est arrivé en Europe. Soyez précise, pas de fausses déclarations. Ouais, non, non, c'est exactement ça. Je me trompe pas. Donc en 98, et donc mon père, il était ici. Puis en 2010, on est venu par regroupement familial, retrouver mon papa qui était directement ici. Et au niveau travail professionnel maintenant, que faites-vous Alors, actuellement? ouais. Donc en ce moment, je suis assistante sociale au GAMS, Belgique. Donc le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Et je travaille précisément à l'antenne de Namur. Donc moi, j'habite à Liège et je travaille à l'antenne de Namur et aussi à l'antenne de Liège. Dans votre métier, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a le plus marqué? Le plus marqué. Tous les jours, j'ai quelque Oui, chose mais quelque chose quand qui... même exceptionnel, je veux dire un cas vraiment exceptionnel, une famille, une femme, un homme. Qu'est-ce qui vous a un peu meurtri comme ça? Qu'est-ce qui vous a un peu... ouais. Là, en tête comme ça, j'ai pas une situation précise qui me vient en tête, mais je dirais en fait c'est quand j'apprends souvent certaines choses qui se passent dans le parcours migratoire. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de femmes passent par différents pays, Oui, c'est en ce que je Afrique, voulais savoir sur leur Tunisie, cheminement, vraiment, voilà. c'est ça. Donc Tunisie, Algérie, Libye. Et parfois, en fait, il y a, si c'est une seule femme qui vient toute seule ici, bah souvent, il y a tout ce qui est viol pendant le trajet. Parfois aussi, des femmes sont emprisonnées. En fait, je dirais c'est souvent ces situations-là qui, moi, en tant que femme, qui me marquent beaucoup. Ou parfois, ça peut être compliqué euh, dans les entretiens, quoi. Je veux dire que dans nos institutions, il est quand même encore étonnant qu'il se passe encore des choses telles que vous me dites là. C'est quand même Ouais, assez désolant, hein. ouais, vraiment, ouais. Mm. Alors, changeons un petit peu. Oui, Vous êtes aussi artiste. d'accord. Quand vous dites artiste, Mais vous allez m'expliquer dans artiste, oui. qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a sur la table? En fait, moi, je suis dans le côté événementiel. Donc, en fait, j'organise des événements ici, plus dans la communauté guinéenne. Donc, en fait, on organise, quand on organise des showcases, on va dire, Oui. des concerts, quand il y a des artistes guinéens, en fait, qui viennent ici, en Europe. Donc, du coup, nous, pour vraiment promouvoir la culture guinéenne, on organise des événements où on les invite à venir prester. Souvent aussi, ce qu'on fait, c'est pendant l'indépendance de la Guinée, donc qui est le 2 octobre, où en fait, on va inviter quelques artistes guinéens à venir prester vraiment autour, voilà, de la musique guinéenne, un peu de tout, voilà. C'est plus ça que je fais. Mais sinon, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je danse beaucoup. Donc, J'aime la danse. on y arrive. C'est ça. Donc ça, c'est le côté ivoirien, on va dire. Donc j'aime beaucoup la danse, mais en fait, je le fais vraiment pour le plaisir. Donc j'ai pas fait d'école de danse ou autre, mais c'est juste que depuis petite, j'ai toujours aimé la danse et je danse souvent comme ça sur les On réseaux. appelle ça un don. Ah, voilà. Ben, j'ai un don. Et pour Oui. l'instant, est-ce qu'il y a quelque chose sur la table que vous préparez? Là, pour l'instant, je suis beaucoup focus, on va dire, sur le travail et les associations dans lesquelles je suis. Donc, j'ai une association qui est basée en France, mais les activités se passent en Guinée. Donc, en fait, on aide les enfants orphelins et albinos à avoir accès à l'éducation. Et donc, du coup, en fait, nous, justement, on aide des familles très pauvres à donner accès à l'éducation à ces enfants-là, donc des orphelins ou des albinos, à avoir accès à l'école et aussi à la santé lorsqu'ils sont malades. Donc, en fait, notre association, c'est vraiment des jeunes ici en Belgique, en France. On cotise tous les mois. Et cet argent-là nous permet en fait de payer l'éducation, Justement, l'accès à l'école en vous Guinée. économisez. Oui. Qui vous aide à économiser? Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour arriver à vous dire, parce que c'est quand même, Ouais. c'est quand même un travail, c'est quand même quelque chose de fantastique. Oui. Ben, en fait, on a sollicité, on va dire, des personnes du bouche à oreille. Par exemple, moi, j'ai un ami qui connaissait euh,
la personne qui voulait mettre en place cette association, qui m'en a parlé, qui savait que tout le côté social me touchait, surtout au niveau de la Guinée. Et je me suis dit, en fait, j'ai toujours voulu aider mon pays, j'ai envie d'aider mon pays, par où commencer? Et en fait, pour moi, je me suis dit, ces enfants-là, c'est l'avenir du pays. Donc, en fait, donner accès à ces enfants-là à l'éducation, mais en fait, c'est le futur de la Guinée. Maintenant, du bouche à oreille, c'est comme ça que on a réussi à rassembler plusieurs jeunes. Et on s'est dit, voilà, tous les mois, chacun va cotiser 10 euros. On met ça dans une caisse et c'est cet argent-là qui va nous aider à prendre en charge les enfants. Donc, la première année, on avait 5 enfants à charge. Et la deuxième année, on a réussi à obtenir notre statut en France. Donc, on est une association maintenant qui est reconnue. Du coup, on a des dons de particuliers, on a des dons d'agences intérim, par exemple en France. De société. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, à la fin de l'année, ils savent récupérer sur les impôts. Donc, en fait, maintenant, tout cet argent-là nous permet de prendre de plus en plus d'enfants pour payer leur école et la santé quand ils sont malades. Et là, on a 50 enfants qu'on prend en charge depuis... ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même un travail là en dessous. C'est ça. Fantastique. Ouais. Maintenant, est-ce que vous comptez rester dans le social ou vous avez un rêve? Moi, le côté social, ça quittera jamais. Même dans la vie en général, hein, je suis de nature très sociable, j'aime aider les personnes et ça reste toujours. Maintenant, moi, vraiment, mon rêve, c'est de pouvoir, en fait, tout ce que j'acquiers ici en termes de savoir-faire, d'expérience, de pouvoir en fait partir dans mon pays d'origine et pouvoir mettre en place ça. Je prends un exemple, la Guinée est le deuxième pays où on pratique le plus l'excision. Donc l'excision, c'est ce que j'ai expliqué ici avec le GAMS, on lutte pour protéger des petites filles contre ça. Et donc du coup, en fait, dans mon pays, il y a une loi qui interdit l'excision. Mais que veut dire la loi dans le pays? Parce qu'en fait, voilà, ça se pratique toujours. Et donc, du coup, moi, quelque chose qui me tient à cœur, c'est de pouvoir justement partir au pays, pouvoir travailler avec des associations là-bas et pouvoir aider et protéger le plus de jeunes filles dans le pays. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui me tient à cœur. Donc en fait, pour répondre à la question, ça reste toujours dans le social et pour l'instant, c'est vraiment ça qui reste, qui me tient à cœur. Mais on dit toujours qu'une jeune fille, une jeune femme, son ADN, c'est le social. Ah oui. Maman, enfant, etc. Oui. etc. Donc voilà, c'est à chacun. C'est ça. C'est extraordinaire. Vous savez en quelle année la Guinée a été indépendante? Alors, la Guinée a eu son indépendance le 2 octobre en 1958. Chapeau. Merci. C'est parce que moi, je suis né en 58 et okay. Ça ne peut pas me quitter. On connaissait alors, oui. Oui. Pour la petite anecdote, la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, c'était en 1960. Ouais. Mais la Guinée, 58. Elle a eu... mais bon, c'est que... Ouais. Il faut bien connaître l'histoire. On ne va pas trop rentrer dans les détails, ça, mais voilà. On parlera des histoires et des détails beaucoup plus loin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est connaître votre belle personne. Oui. On sait un peu qui vous êtes aujourd'hui. Oui. Au niveau, comme artiste, est-ce que vous pensez faire quelque chose de personnel? Est-ce que vous pensez faire quelque chose de... Comme je l'ai dit, moi, vraiment, la danse, c'est pour le plaisir. Par exemple, je sais que quand je ne vais pas bien, je mets la musique, je danse, je suis bien, c'est bon. Mais c'est juste ça, en fait, pas plus. D'accord. Ouais. Ok. Et vous avez un beau parcours. Merci. Extraordinaire. Oui. Si vous voulez dire quelque chose au public, la caméra qui est là, je vous en prie. Et puis après, je clôture là. D'accord. Je regarde. Donc, coucou le public. Donc, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je m'adresse plus aux jeunes qui quittent leur pays d'origine et viennent ici, de vraiment, se battre pour ce que vous voulez faire. Et surtout, en Belgique, ici, il y a plein d'associations qui peuvent nous aider à pouvoir réussir à faire ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire, au niveau des études, il y a vraiment tout type d'études ici en Belgique. Donc, il y a vraiment la possibilité de faire
ce dont on a envie et donc de vraiment pas hésiter à solliciter les aides qu'on met autour de nous pour pouvoir nous en sortir dans ce qu'on fait. Donc c'est plus ce côté-là que je préfère laisser aujourd'hui. Ben voilà. Voilà. Un grand merci, Madame Barry Djeneba, qui est venue au Divan des Confessions, qui reviendra. Et vous voyez, j'invente pas, c'est un phénomène. À bientôt.